Say, what the hell is your name anyway? Crook Ram. Le 1er novembre sortira la nouvelle extension Éclipse Cosmique de la série Soleil et Lune. Tirée du jeu vidéo et du dessin animé du même nom, qui nous emmenait dans la région tropicale d'Aloha, que nous réserve cette 12e et dernière extension du jeu de cartes à jouer et à collectionner. Composée de plus de 236 cartes quand même, et sans compter les secrètes, découvrons ensemble et en vidéo les nouveautés et les bonnes surprises qui nous attendent. D'abord, faisons un point sur l'univers afin d'avoir toutes les frites dans le même sachet. Je sais que chaque extension du jeu de cartes est un mélange de plusieurs générations. Je prends l'exemple de la carte Escouade GX Tortank et Tiplouf qui mêle première et quatrième génération, ou encore Solgaleo et Lunala qui sont tous les deux de la 7e génération. Je me suis donc mis en tête d'en connaître un peu plus sur les Pokémon et les personnages qui gravitent autour de cette dernière. Oui, effectivement, il me faudra du temps avant de rattraper tout mon retard, mais il fallait absolument que je fasse cette démarche pour être bien au clair avant d'ouvrir mon premier display et donc mes premiers boosters. Je suis honnête avec vous, hein, avant mes recherches, je ne savais pas quels étaient certains Pokémon sur les illustrations des boosters. Donc ne me jugez pas. Si cette courte mise au point ne vous intéresse pas, rendez-vous directement ici pour passer à la suite. Essayons de recontextualiser tout ça. Nous quittons la région de Kanto vers celle d'Aloha, un archipel composé de 4 îles naturelles qui sont chacune surveillées par un Pokémon protecteur, les Toko. Ces fameux gardiens sont... On les voit apparaître dans plusieurs extensions de la série Soleil et Lune, ainsi que 12 autres Pokémon légendaires tels que Solgaleo et Lunala, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont des pré-évolutions donnant Cosmog et Cosmovoom, et aussi Necrozma, Magearna, Marshado, etc. Retenez que cette génération introduit plus de 80 nouveaux Pokémon, ainsi que 18 formes inédites de noms bien connus du premier set de base. Si vous voulez avoir un petit aperçu de tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à regarder les liens que je propose dans la description de la vidéo. On en profite aussi pour faire la connaissance de nouveaux personnages, tels que la team Skullson avec son chef Guzma, le professeur Euphorbe et son assistante Lily, Raphaël Chen, cousin du professeur Chen, sans oublier les Tilly et Gladio. Autant de nouveaux noms pour moi et peut-être pour vous, qui me permettront de situer plus facilement certaines cartes dresseurs quand je les découvrirai. Et encore, il ne s'agit ici que de la 7e génération. Si vous avez des sites de référence ou alors des applications concernant l'univers des personnages de Pokémon, n'hésitez pas, dites-le moi. Maintenant que c'est plus clair, en tout cas je l'espère, revenons sur notre fameuse extension. Depuis les premières annonces, il faut dire que beaucoup de choses ont été dites. Celle qui a attiré mon attention est l'arrivée des cartes secrètes dresseurs avec leurs Pokémon. Prenons l'exemple de Froussardine, une full art hyper stylisée qui risque de faire envie certains collectionneurs, dont moi je le reconnais. Je pourrais vous parler de la carte Pikachu avec le dresseur Red, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je préfère vous laisser la surprise. Et ça ne s'arrête pas là, car nous aurons droit à de nouvelles cartes GX Escouade inédites. Introduites avec l'extension du Hot-Shock, elles continueront à associer la puissance de 2 ou 3 Pokémon sur une même carte. 9 nouveaux partenaires verront le jour, dont Tigepi, Melofée et Toudoudou. Pokémon fabuleux et légendaires qui ont été révélés en 2019 au championnat du monde Pokémon. Cependant, j'ai quand même une petite réserve pour les bords jaunes, bon, à voir une fois les cartes en main. Mais outre l'aspect esthétique, de nouvelles mécaniques de jeu pointeront le bout de leur nez avec l'arrivée des cartes supporters Escouade, grande première pour la série. Ajoutez pour finir 7 autres Pokémon GX, 20 cartes dresseurs et une nouvelle carte énergie spéciale. En conclusion, je ne sais plus vraiment où donner de la tête. C'est vrai que je connais assez peu le bloc Soleil et Lune. Les seuls que j'ai fait, c'était le premier set de base il y a 20 ans et très récemment l'extension XY Evolution. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que j'ai hâte d'ouvrir cette extension, en tout cas le display, les boosters de cette première extension avec vous, et ça se fera probablement tout au début du mois de novembre. Alors de là à vous donner une date précise, ça je ne sais pas, mais dans tous les cas, sûr et certain, je le ferai. Et vous, c'est vrai, je ne vous l'ai pas demandé, que pensez-vous de cette dernière extension? Quelles sont un petit peu vos réserves ou alors vos attentes? En tout cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit like. Alors c'est des petits gestes qui permettent de me soutenir, mais en tout cas qui me font très plaisir. J'en profite aussi, c'est pour remercier les 40 premiers abonnés. Ça ne représente peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de soutien, beaucoup de bienveillance. Donc voilà, un grand merci. En attendant la prochaine, je vous fais 1000 bisous, portez-vous bien et à très vite.